Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux parents entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté grâce à leur business. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment se lancer correctement dans l'entrepreneuriat. Alors attends. J'ai pas l'intention dans cette vidéo, je tiens à le dire concrètement, de t'expliquer étape par étape ce que tout le monde a déjà dit pendant 150 000 fois, bla bla bla. Non, je vais te donner deux éléments essentiels qui m'ont permis, après plus de 20 ans dans l'entrepreneuriat, Patricia pareil, de pouvoir réussir à lancer nos business, à pouvoir les développer et surtout les faire cartonner, en tout cas pour la plupart, et même très bien décoller et puis cartonner dans ce que ces business ont pu faire pour certains. Alors, premièrement, la première chose la plus importante, je pense, c'est de savoir où tu veux aller en lançant ton business. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a pas plus important à mes yeux que de savoir à quoi ressemblera ton business d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans ou même 10 ans. Alors, je sais pertinemment, je le vois avec nos clients, je le vois avec les gens qui on en appelle, on en échange, quand je leur pose cette question, qui est une question primordiale, où et à quoi, où est-ce que tu te vois avec ton business dans 5 ans et à quoi ressemblera ton business, la plupart des gens bug. Et la plupart des gens bug, pourquoi? Parce qu'en fait, on se pose très rarement la question à quoi ressemblera mon business dans 3 à 5 ans. Et alors, si tu te poses la même question et tu te dis, mais à quoi ça me sert de savoir à quoi ressemblera mon business d'ici 3 à 5 ans? Est-ce que ça te viendrait à l'idée de monter dans un taxi sans savoir où tu veux aller? Ou plus tard, quand le chauffeur de taxi te demande « je vous emmène où ?» tu auras un problème. Et bien dans le business, c'est exactement la même chose. Quand j'entends des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont déjà une certaine réussite, mais qui ne savent pas à quoi va ressembler leur entreprise, leur business, ça peut mettre même au business avec un S, donc au pluriel, d'ici quelques années, bah, ça me fait peur parce que finalement, c'est ce que on dit tout le temps avec Patricia concernant la stratégie d'entreprise. Une stratégie d'entreprise, c'est de connaître la destination, la direction, le cap qu'on va prendre avec son business pour finalement cartonner dans ce qu'on fait. Si tu ne sais pas là où tu veux aller, tu ne pourras pas y aller. Si ton chauffeur de taxi ne sait pas où tu veux aller, il ne pourra pas t'y amener. Prenons un deuxième exemple, celui d'un sculpteur. Dans sa tête, quand il démarre ou quand il débute, pas quand il démute, quand il démarre ou qu'il débute, euh, donc il a un brut de granit, on va dire du granit brut ou de la pierre brute, et en fait il a déjà une image devant les yeux à quoi ressemblera sa sculpture à la fin. Alors il va y aller de manière grossière, et puis, il va utiliser cette méthode qu'on utilise dans le business également, c'est la méthode itérative, c'est le fait de revenir régulièrement sur ce que tu as déjà fait, mais c'est d'aller affiner tout simplement ce qui est peut-être grossier dans tes traits, tout ça, dans la manière dont tu as défini, je sais pas moi, si c'est une sculpture d'une femme, eh ben, tu vas aller lui donner vraiment une silhouette et pas celle d'une patate tout simplement toute ronde, voilà, etc. Tu vas aller affiner et faire des traits affinés qui finalement vont vraiment apporter du détail et des détails à l'objet. Et bien dans le business, c'est exactement la même chose. Si tu pars sur un truc très grossier et que ça reste grossier au fur et à mesure du temps, bah, finalement, tu ne sauras pas trop où tu veux aller. C'est comme si tu dis au chauffeur de taxi, emmenez-moi dans l'est de la ville, ou amenez-moi dans le sud de la ville. Imagine-toi, bon, tu es dans un petit village, ça va, mais tu es sur Paris, tu es à New York, tu es à Berlin, ça va être chaud, quoi. Et bien dans le business, c'est exactement la même chose. Sois en clair sur là où tu veux aller. À quoi ressemblera ton business? Est-ce que tu seras toujours tout seul ou est-ce que tu auras une équipe? Est-ce que tu auras des associés? Est-ce que tu auras fait appel à une levée de fonds en ayant des business angels, donc des gens qui vont t'aider avec leurs fonds et puis leur infrastructure, leur réseau, etc. pour te faire croître, pour te faire scaler, comme on dit aussi dans notre jargon? Est-ce que tu auras des succursales, des filiales? Est-ce que tu auras finalement des gens qui t'aideront en tant que partenaire à faire croître ton business? Est-ce que est-ce que tu te vois plus en nomade digital,
c'est-à-dire à voyager énormément et faire ton business de là où tu es, ou est-ce que tu vois plus de manière sédentaire, avoir un office, donc un bureau, des bureaux, rendre visite régulièrement à ces gens-là? Est-ce que tu te vois plus à travailler dans ton business, donc vraiment être dans l'opérationnel, ou est-ce que tu vois plus travailler sur ton business, c'est-à-dire être quelqu'un qui gère le tout, qui prend les décisions, qui donne la direction, un peu comme le ferait un capitaine de navire qui reste à la barre et qui regarde que tout le reste soit fait de manière, de la bonne manière. Tu vois, il y a énormément de questions qu'on peut se poser. Et les questions, je peux t'en donner pendant des heures et des heures, mais c'est pas le but de la vidéo. C'est juste pour te faire comprendre que plus tu sauras où tu veux aller, plus ce sera facile pour toi de finalement savoir si tu es sur la bonne route, premièrement, et deuxièmement, de savoir à quoi bon tout cela, tout ce que tu mets en place. Pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu passes à l'action alors que tu n'en as pas envie du tout, quoi. Ben, tout simplement pour atteindre bon port, pour simplement atteindre ta destination, ton objectif. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des éléments essentiels quand on lance un business, c'est d'être en clair sur là où on veut aller. Ensuite, il faut savoir pourquoi on veut y aller. Le pourquoi, Simon Sinek, qui a écrit Why, le bouquin Pourquoi, lis ce bouquin, c'est un bouquin génial qui va t'expliquer pourquoi, et le pourquoi est essentiel dans l'entrepreneuriat. Pourquoi le pourquoi est essentiel dans l'entrepreneuriat. Savoir pourquoi on fait les choses, ça va te permettre de définir ta mission, donc le but, la raison d'être. La mission d'une société, d'un business, pour moi, il n'y a pas plus essentiel. C'est ce qui permet de te motiver au jour le jour. Pourquoi je fais les choses? Nous, c'est pour vraiment t'apporter la liberté financière, tout en prenant compte de la nécessité que tu as en tant que parent entrepreneur d'avoir finalement une relation familiale, une relation privée, une relation de couple. Et quand je dis relation privée, c'est une relation avec toi, des moments pour toi, des moments qui te sont chers, qui te permettront de pouvoir avoir des loisirs, de pouvoir travailler sur toi, sur ton propre développement personnel, sur ta propre spiritualité, si tu es quelqu'un de spirituel, etc., etc. Tu vois, ça, c'est une mission. On sait pourquoi on fait les choses. Et un pourquoi, c'est toujours un pourquoi sur le moment, mais un pourquoi aussi à long terme. Et tu vois l'intérêt de savoir où on veut aller et pourquoi on fait les choses? Une fois que ça, c'est clair, c'est beaucoup plus simple d'aller en profondeur dans les choses et de te motiver au jour le jour. Et c'est pour moi la méthode la plus simple et la plus logique pour savoir comment se lancer correctement dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'élément numéro 1, je le dis et je le répète que c'est essentiel dans cette vidéo. Savoir où tu veux aller et pourquoi tu veux y aller. Là, ça, c'est un élément combiné. Ça, pour moi, c'est un élément. Où et pourquoi. Mon dernier mot et ma petite pépite, que je donne normalement qu'à nos clients, mais je te le donne à toi qui me suis parce que voilà, je suis reconnaissant pour ce que tu nous apportes et que je pense que ça peut t'apporter énormément de valeur. Quand on est dans une session stratégique avec nos clients, une session stratégique, c'est pas l'appel où on te vend un truc. Pour moi, une session stratégique, c'est la session, une réunion dans laquelle on va travailler sur ta stratégie d'entreprise. Pas de marketing, pas de vente, pas de ceci, pas de cela, non, d'entreprise globale. Et là, quand on est devant un business model, le modèle économique, on utilise le business model Canvas, je pose la question à nos clients. À quoi ressemblerait ton modèle économique si tes produits ou tes services étaient gratuits? Pose-toi la question, comment tu pourrais créer un modèle économique donc qui te rapporte de l'argent, qui est rentable, malgré le fait que tes produits et tes services à la base soient gratuits? Et là, tu vas me dire, mais c'est pas possible, comment mon produit peut être gratuit? Ton produit peut très bien être gratuit, et tu peux très bien faire beaucoup d'argent avec de la publicité, par exemple. Tu peux très bien faire beaucoup d'argent avec de l'affiliation, par exemple, etc., etc. Il y a beaucoup de business modèles économiques qui te permettent d'offrir quelque chose de gratuit. Regarde au niveau des applications, des jeux en application, il y a beaucoup de jeux qui sont gratuits, mais la pub qui circule, le fait que tu vas aller proposer d'autres services aux clients ou d'acheter certains trucs dans le jeu, malgré le fait que le jeu soit gratuit, tu as des services, des outils, des choses qui sont à payer tout simplement. Et tu vois, ça, c'est vraiment la petite pépite que je voulais t'amener. Construis un business ou un modèle économique qui te permet finalement de te différencier de la concurrence. Parce que tout le monde suit la meute, la tendance, le flux, alors que finalement, tu pourrais créer ta propre voie. Voilà.
Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Donne-nous un pouce vers le haut ou vers le bas. Si ça t'a plu, dis-nous pourquoi. Si ça t'a pas plu, dis-nous pourquoi également en commentaire en dessous de cette vidéo. Je te conseille d'aller faire un tour si tu apprécies ce qu'on fait, si tu apprécies ce contenu. Va faire un tour sur notre site internet, Successful Parentpreneur en un mot. Tu vois le nom partout sur la vidéo ou sur la page où tu te trouves, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Tu vois comment ça s'écrit, successfulparentpreneur.com. Il y a des liens dans la description sous la vidéo pour aller vers notre site. On a pas mal de produits, entre autres des ateliers dans lesquels on te décompose des processus, comment vendre, qu'est-ce que c'est que la tarification, comment donner un prix à ses produits ou ses services, comment lancer son business en partant de zéro, comment avoir la confiance en soi, qu'est-ce que la confiance en soi, comment l'obtenir, les lois de l'attraction et tous ces genres de choses. On a énormément de choses au niveau des ateliers. Ensuite, on a ce qu'on appelle la SEA, la Successful Entrepreneur Academy. C'est une académie un peu comme une école de commerce, si tu veux, où on t'apporte vraiment les bases essentielles pour lancer ton business. On te donne tous les outils, nos méthodes, l'approche de stratégie pour développer ta propre stratégie d'entreprise et vraiment construire un business de manière pérenne. Voilà. À côté de tout ça, tu auras dans cette académie tous les éléments essentiels du développement personnel de l'entrepreneur et du dirigeant. Ça, c'est plus la partie de Patricia. Et tu vois, donc on est vraiment sur la partie business et la partie développement personnel de l'entrepreneur ou du dirigeant. Et tout ça, on est venu le mettre dans une académie qui s'appelle la Successful Entrepreneur Academy. Voilà. Je pourrais t'en dire beaucoup plus, mais je ne veux pas tirer le truc dans la longueur. Va faire un tour sur Successful Parentpreneur, notre site internet. Il y a beaucoup de contenu aussi sous forme de blog. Il y a le podcast également, si tu es plus sur l'audio que sur la vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour sur Spotify, Successful Parentpreneur. Successful Parentpreneur, le podcast. C'était Michael de Successful Parentpreneur. Je te dis à très vite. Ciao.